Les deux candidats favoris à l'élection présidentielle brésilienne, Lula et Bolsonaro, jouent leur dernière carte ce samedi à Sao Paulo, à la veille d'un scrutin sous tension. Les derniers chiffres donnaient Lula largement en tête des intentions de vote, avec 14 points d'avance sur Bolsonaro. Je suis confiant que du fait que nous sommes très près de remporter ces élections dès le premier tour. Le dimanche, c'est le jour du vote. Les gens qui sont découragés, des gens qui pensent peut-être ne pas aller voter, à annuler leur vote, à s'abstenir. Ne faites pas ça. Il est donc nécessaire que les gens aillent voter afin que nous puissions réparer le Brésil. La tension a été palpable lors du dernier débat télévisé jeudi soir. Les deux candidats ne se sont pas fait de cadeaux, se traitant tour à tour de menteurs et de corrompus. Jair Bolsonaro a laissé entendre à maintes reprises qu'il pourrait ne pas reconnaître les résultats en cas de défaite, invoquant notamment des risques de fraude sans apporter de preuves. La semaine dernière, il affirmait qu'il serait anormal qu'il n'obtienne pas au moins 60% des voix au premier tour. La jeunesse brésilienne est à l'avant des mouvements d'opposition au président d'extrême droite depuis la première année de son mandat. Cette mobilisation se voit dans les chiffres. Plus de 2,1 millions de jeunes âgés de 16 à 17 ans se sont inscrits pour voter dimanche, un saut de 51% par rapport à 2018, dans ce pays où le vote est facultatif pour cette tranche d'âge, mais obligatoire à partir de 18 ans. À 76 ans, Lula se lance à la présidence pour la 6e fois. Ce sera peut-être son dernier combat. Même s'il gagne l'élection, il lui reste à former une coalition des partis au Congrès qui lui permettra de gouverner. Lula devrait donc logiquement se rapprocher des partis du centre qui soutiennent aujourd'hui Jair Bolsonaro.